Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite pour le dialogue national inclusif au Gabon. Les sous-commissions livrent leur première mouture et achèvent l'examen des 38 000 contributions du peuple. L'heure est aux commissions restreintes face au bureau du dialogue. Brazzaville se transforme en capitale du numérique cette semaine. Le Salon international de la tech et de l'innovation d'Afrique centrale s'y tient depuis hier. Une 8e édition qui compte primer la meilleure start-up à hauteur de 10 millions de francs CFA. Et l'Afrique se connecte aux opportunités de la toile. Le Connected Africa Summit se tient actuellement au Kenya. Les dirigeants et chefs d'entreprise présents examinent les stratégies pour réduire la fracture numérique et rehausser le PIB du continent grâce aux revenus d'Internet. Nous y reviendrons dans cette édition. Mais tout d'abord, dernière ligne droite pour le dialogue national inclusif au Gabon. Après 2 semaines de travaux en sous-commission, place aux plénières restreintes au stade de l'amitié d'Angondjé. Le bureau du dialogue national inclusif reçoit tour à tour les responsables des différentes commissions pour valider les propositions émises avant la plénière générale prévue le 27 avril prochain. On fait le point avec notre envoyé spécial à Libreville, Joseph Mwafo. Ce mardi 23 avril, ont débuté les travaux en plénière restreinte. Devant les membres du Bureau du dialogue national inclusif, les présidents des commissions, les commissaires et les présidents des sous-commissions ont présenté les résultats de leurs travaux. Il s'agissait dans cet exercice pour l'ensemble des présidents des sous-commissions, l'ensemble des commissaires et les présidents des commissions de se retrouver avec le bureau du dialogue pour valider les propositions de résolution qui ont été faites lors des travaux des sous-commissions. Par la même occasion, des observations ont été faites par le bureau du dialogue national inclusif. Comme vous avez pu le constater, c'est parfois houleux, mais on finit par s'accorder. Nous pensions au départ que le bureau allait avoir une voix prépondérante, mais finalement le bureau se laisse instruire par les commissaires lorsqu'ils défendent bien les thèses qu'ils ont produites. Et là, à terme, on s'accorde et on valide et on applaudit. C'est très beau ce qui se passe dans la salle des plénières. Pour ce premier jour des plénières, c'est la commission économie qui a ouvert le bal. Avec ses 4 sous-commissions, économie, finance, équipement, infrastructure, travaux publics, emploi, agriculture et environnement. Tour à tour, les participants vont présenter et défendre leurs idées. Nous venons de jeter les bases de la future économie gabonaise. Pendant longtemps, c'était une économie de rente. Une économie de rente, en général, c'est une économie de consommation sans production. À la limite, c'était une économie faite par et pour les acteurs étrangers. Nous nous sommes dit qu'il nous faut maintenant nous arrêter ce type d'économie et voir loin. Nous venons de tracer justement cette vision de long terme qui consistera à passer d'une économie de rente à une économie de production qui est diversifiée et créatrice d'emplois. C'est le cheminement vers cette économie de production que nous venons de tracer. Selon le programme, les plénières restreintes de validation des résultats des travaux des 2 autres commissions par le Bureau du dialogue national inclusif, à savoir la commission politique et la commission sociale, prennent fin ce 25 avril 2024 pour donner place à la plénière générale qui est prévue samedi 27 avril 2024. Le Gabon est justement l'un des pays invités à la 8e édition du Salon international de la tech et de l'innovation d'Afrique centrale. Jusqu'au 26 avril, Brazzaville accueille le Salon OSIAN 2024 placé sous le signe du numérique comme accélérateur de performance. Tribunes, conférences, ateliers et formations sont au menu et surtout une enveloppe de 10 millions de francs CFA dédiée au meilleur projet de start-up. Deva Ponzou nous en dit plus.
Depuis 8 éditions, le Salon international de la tech et de l'innovation OSIAN s'est affirmé comme le rendez-vous incontournable des acteurs de l'écosystème numérique d'Afrique centrale. Ainsi, du 23 au 24 avril, c'est à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, que vont se discuter les questions sur la base du contexte international marqué par les évolutions technologiques, les besoins des utilisateurs, des gouvernements, des entreprises publiques et privées, tout en répondant à la vision stratégique du Salon OSIAN. Alors, ce que l'on attend, c'est de réellement sortir de cette édition avec des solutions innovantes, donc en mettant réellement en avant les solutions innovantes. On a vu des délégations qui arrivent, qui, eux, sont en train de présenter leurs produits, que ce soit au niveau de l'espace culturel. Vous avez pu faire le tour et voir comment les solutions sont déployées. La 8e édition est baptisée Kolonga et également met en accent sur le numérique, le développement de performances aux PME via le numérique. Les attentes des jeunes innovateurs sont immenses au cours de l'édition 2024 du Salon OSIAN, car le challenge Viso récompensera le meilleur projet du bassin du Congo d'un prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Et j'aimerais aussi revenir quand même sur la nouveauté de cette édition parce que vous avez su le remarquer tout à l'heure. Vous avez vu en termes de reconfiguration du Palais des Congrès. Là, on a des espaces intérieurs. L'année dernière, nous n'avons pas ce beau plateau avec Africa 24. Donc la nouveauté est aussi organiser la 3e édition du Challenge Startup Bassin du Congo qui aura pour finalité la récompense, c'est-à-dire la remise du prix de la meilleure start-up. Et le prix cette année s'élève à 10 millions de francs CFA. La 8e édition du Salon international des tech et de l'innovation OSIAN connaît la participation des ministres de l'économie numérique du Gabon, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Notons que les organisateurs de ce salon projettent la création d'un fonds afin d'accompagner le financement des startups. Et seulement 43% d'Africains ont accès à Internet, un faible taux de pénétration qui interpelle les participants au Connected Africa Summit. L'événement est en cours à Nairobi au Kenya jusqu'au 25 avril. Il y est question d'accélérer les investissements dans l'économie numérique pour favoriser une croissance durable sur le continent. Avec une meilleure collaboration entre les États, l'économie numérique pourrait augmenter le PIB de l'Afrique de 712 milliards de dollars d'ici 2050. Mildred Diamou. Avec une population d'1,4 milliard d'habitants, l'Afrique compte actuellement 470 millions d'internautes, soit un taux de pénétration d'Internet de 36%, selon les données officielles. Sur le continent, les efforts visant la transformation numérique se heurtent à un faible accès à Internet à haut débit. Les chiffres montrent qu'environ 5% d'Africains sont connectés au haut débit fixe, une situation attribuée à une connexion sous-marine limitée. Pour les dirigeants présents au Connected Africa Summit 2024 en cours à Nairobi au Kenya, stimuler les investissements dans l'économie numérique favorisera la croissance durable sur le continent. Today, 300 million people across Africa live more than 50 kilometers away from an active fiber optic connection. Aujourd'hui, 300 millions de personnes en Afrique vivent à plus de 50 km d'une connexion active par fibre optique. Un fossé physique qui les prive d'accès à Internet et les sépare de toute possibilité qu'offre l'économie numérique. Une augmentation seulement de 10% de notre connectivité à Internet haut débit peut entraîner une croissance du PIB de 1,4% sur notre continent. Ces statistiques doivent servir d'appel urgent à l'action et nous motiver à améliorer radicalement l'infrastructure numérique de l'Afrique et à libérer l'immense potentiel économique et innovant de nos jeunes. And innovative potential of our young people. Mind you, Brian is a village pillar of our bottom-up economic transformation agenda. Le Kenya, hôte du Connected Africa Summit, qui se déroule du 21 au 25 avril 2024, s'est lancé dans le processus de révision du code du bâtiment, dans le but d'augmenter la connectivité à haut débit fixe pour atteindre 12 millions de foyers d'ici 2030. Une décision, selon le président William Ruto, qui devrait permettre de maintenir le taux de croissance du pays supérieur à 10%.
and will help us. À son tour, une plus grande inclusion numérique intensifiera la création d'emplois et nous aidera à relever le défi de la pauvreté. Au-delà des infrastructures, une économie numérique florissante nécessite la présence d'une main-d'œuvre numérique importante et hautement qualifiée pour tirer parti des progrès de la technologie numérique et stimuler l'innovation et la productivité. L'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine, de faire passer le produit intérieur brut du continent à 2500 milliards de dollars d'ici 2030, ne peut être atteint qu'avec un engagement accru pour réduire la fracture numérique selon des experts. Les dirigeants estiment qu'une collaboration étroite entre les États pourrait accroître la contribution de l'économie numérique au produit intérieur brut de l'Afrique à 712 milliards de dollars d'ici 2050. Ils appellent à placer la jeunesse africaine au cœur du programme de transformation numérique du continent. Et les bons points de la lutte contre le paludisme au Rwanda, le taux de décès dû à la maladie a chuté de 89% ces 7 dernières années. Dans la même veine, le pays est passé de 409 cas pour 1000 personnes en 2016 à seulement 76 cas en 2023. Un succès attribué à l'expansion de la décentralisation et aux initiatives communautaires de lutte contre le paludisme. Fraterne Ndacha Isenga. Il est environ 10 heures du matin au village de Gitwa dans la province de Karongi à l'ouest du Rwanda. Emmanuel Moussabdimana est agent de santé communautaire et vient d'être alerté sur un cas suspect d'infection au paludisme. Dans son domicile qui fait également office de lieu de travail, Emmanuel prépare son matériel pour une prise en charge rapide du patient. Et quand il commence à travailler, on se croirait dans un hôpital. Le patient n'a pas de malaria selon les résultats que je viens de voir. Dans ce cas, je vais d'abord le lui expliquer clairement et lui faire un document de transfert pour prise en charge au centre de santé. Même s'il présente les mêmes symptômes que la malaria, cela peut être une autre maladie et c'est la raison de ce transfert. Emmanuel est l'un des 4 agents de santé communautaire dans son village et il fait partie des 58 000 agents de santé communautaire du Rwanda. Ces derniers ont été formés de sorte qu'ils puissent offrir un traitement complet à domicile et ils opèrent sous le contrôle direct des centres de santé. Un système complexe, très bien rodé et qui a eu des résultats impressionnants. Tout d'abord, les agents de santé communautaire nous ont défait du fardeau d'aller faire la queue au centre de santé. Ils sont près de chez nous et même durant le temps de convalescence. Ils viennent vérifier l'état de santé du malade. Ainsi, il est facile de transférer le malade en cas de complications. En 2023, 59% des cas de malaria enregistrés ont été diagnostiqués et traités par des agents de santé communautaires, contre 15% en 2016 selon le rapport du Centre biomédical du Rwanda. Le taux d'infection a chuté de 409 cas pour 1000 personnes en 2016 à seulement 76 cas pour 1000 personnes en 2023. De plus, les décès dus au paludisme ont diminué de plus de 89% au cours de la même période. Et pourquoi pas des avions made in Morocco? Le Maroc affiche ses ambitions dans l'industrie aéronautique en allouant 2 milliards de dollars au développement de ce secteur. Les fonds serviront à subventionner les fabricants d'avions, de trains et d'automobiles. La stratégie du royaume est d'attirer les investisseurs en quête de main-d'œuvre pour étendre leur chaîne d'approvisionnement. Le Maroc espère ainsi décrocher des contrats avec les grands constructeurs pour accélérer la production locale d'avions et améliorer le rendement des compagnies aériennes locales. Et on reste au Maroc, pays hôte et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. Les Lions de l'Atlas ont soulevé le trophée le 21 avril à Rabat à l'issue de la rencontre finale face à l'Angola. Score final 5-1 en faveur du Maroc. Un parcours sans faute pour le Royaume qui a largement dominé les 8 équipes participantes. Les 2 finalistes et le 3e, la Libye, vont représenter l'Afrique au championnat du monde de futsal en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre 2024. Christian Djimadou. Le Maroc décroche son 3e titre consécutif de la CAN de futsal
après l'écrasante victoire 5-1 contre l'Angola en finale le 21 avril 2024. Dans une salle archi-comble dominée par les supporters marocains, les hommes de Hicham Diguic ont tenu leur promesse en s'adjugeant un nouveau sacre continental. Les regards sont à présent tournés vers la prochaine Coupe du Monde de futsal prévue du 14 septembre au 6 octobre 2024 en Ouzbékistan. Nous méritons ce titre, Dieu merci. Nous le fêtons maintenant, mais après il va falloir descendre de la montagne de joie pour préparer la Coupe du Monde. Avec la grâce de Dieu, nous continuerons le travail. Nous défendrons les couleurs du pays. Que Dieu nous bénisse pendant la prochaine Coupe du Monde. Le Maroc termine la Coupe d'Afrique de futsal sans défaite. Sa première victoire dans la compétition était face à cette même équipe d'Angola, dominée 5-2. Les Lions de l'Atlas infligent ensuite une lourde défaite au Ghana, 8-3, avant d'étaler la Zambie, 13-0, à la fin des matchs de poule. En demi-finale, le Maroc ne fait pas de cadeau aux champions d'Afrique 2008, la Libye, battue 6-0. De grandes performances qui font rêver d'un grand mondial en octobre 2024 en Ouzbékistan. Nous nous réjouissons aujourd'hui, comme cela se doit devant ces victoires successives, 3 Coupes d'Afrique. Mais les défis futurs sont clairs et les attentes des fans sont grandes. Soyons champions de cette Coupe du Monde, vous êtes capables de le faire. Reposez-vous un moment et revenez demain travailler. Tous les facteurs sont à votre faveur. Les finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal, le Maroc et l'Angola sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde, de même que la Libye, vainqueur du match de la 3e place, synonyme de médaille de bronze. A noter qu'à la Coupe du Monde de 2021, le Maroc est sorti en quart de finale par le Brésil, vainqueur 1-0. C'est la meilleure performance d'une équipe africaine à ce tournoi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction d'Africa 24. Merci pour votre fidélité.